Le coup d'envoi officiel du Téléthon, c'est dans quelques minutes sur France 2. Dans notre région Saint-Valery-en-Caux et ville ambassadrice, nous serons en direct avec Grégory Tellu dès le début de cette édition. 36-37, c'est donc le numéro à retenir et à composer pendant tout ce week-end. Les chaînes du groupe France Télévisions consacrent une partie de leur antenne à la cause du Téléthon. Cette année, Saint-Valery-en-Caux est ville ambassadrice avec un défi à réaliser. Alors on retrouve sur place Grégory Tellu. Bonsoir Grégory, dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens autour de vous, hein ? Oui, puis ça commence à bouger, vous l'avez dit derrière moi, avec dans quelques minutes le départ du défilé des associations et de la population. Et puis tout à l'heure, à 19h45, eh bien, ce sera la grande Zumba du pêcheur avec des participants vêtus de marinières. Sans oublier le grand défi de Saint-Valery-en-Caux, vous le connaissez, c'est celui de vendre 3000 bouteilles de cidre. Et si cet objectif est atteint, eh bien, c'est le 36 qui illuminera la tour des Archives à Rouen. Ici, dans le même temps, à Beauvais, autre ville ambassadrice, eh bien, on parvient à vendre 5000 bouquets de fleurs. Eh bien, c'est le 37 qui illuminera cette même tour des Archives. 36-37, vous l'avez deviné, c'est le numéro d'appel historique du Téléthon. Alors à mes côtés, on retrouve Henri Van de Voort. Vous êtes le pilote local du Téléthon à Saint-Valery-en-Caux. Alors comment on parvient à créer une telle dynamique dans une ville d'à peine 5000 habitants ? Comment on parvient avec de l'expérience, en sollicitant les associations sportives, les autres, enfin, toutes les associations, les communes, les commerçants, toutes les unions commerciales, et puis on démarche et on donne de soi, on donne de ses tripes, et puis on pousse les portes au niveau des communes, des maires, et puis on fédère, et de jour en jour, de réunion en réunion, on arrive à faire de l'émulation et de partager avec l'ensemble pour pouvoir réunir autant de personnes qu'on a autour d'aujourd'hui, et tout ça en se faisant aider par des partenaires, des bénévoles, beaucoup de bénévoles, des bénévoles de signaleurs, des bénévoles sportifs. Alors j'ai actuellement aujourd'hui une 60aine de bénévoles. J'aurai un pic, voilà, je vais utiliser sur le week-end à peu près 290 bénévoles différents. Alors comment ça va se passer là pour les animations ? Il y en aura beaucoup ces prochaines 24 heures. Hein. Oui, évidemment beaucoup. Donc on démarre par le défilé, la Zumba comme vous l'avez dit là, ce soir. Demain on enchaîne sur le marché de la mer de 9h à 13h. Vincent Ferniou viendra faire ses courses. Et puis à midi, ça sera le 36-37 humain sur la place du marché. On espère au moins avoir 1000 personnes et plus. Et après, l'après-midi, un tiercé nautique, ludique, qui est organisé par le club nautique Valérie Quay. Et puis les associations sportives qui vont revenir nous faire une parade de finale des arrivées. Et puis encore plein de bonnes choses, et du mini-foot, et puis voilà. Alors à vos côtés, un acteur bien connu de nos téléspectateurs, c'est Alexis Dosso. On vous connaît puisque vous avez joué dans des téléfilms à succès, Joséphine Ange Gardien notamment, Julie Lescaut. Vous êtes le parrain de ce Téléthon à Saint-Valery-en-Caux. Pourquoi vous avez décidé d'endosser ce rôle de choix ? Alors évidemment, la cause, ça me semble primordial. Cette mobilisation dont vous parliez tout à l'heure, je trouve ça tellement fantastique à Saint-Valery, avec ce nombre d'habitants, il y a une telle mobilisation. Et comment refuser à Henri, à Didier lorsqu'ils sont venus me voir. Donc ça me semble absolument évident, je suis normand d'origine et voilà, c'est très important d'être pratique, voilà, de se rendre compte sur le terrain d'une implication comme celle-ci. Alors merci beaucoup à vous deux, on vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à samedi, puis à tout le monde. Et puis Magali, il faut le rappeler, l'enjeu est important puisque 3 millions de personnes sont touchées en France par les maladies orphelines. Merci 36, Grégory. Et effectivement, le 36-37, c'est le numéro à composer d'ici tout ce week-end. Les Français seront sollicités pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. Pour les familles, c'est aussi l'occasion ce week-end de raconter leur quotidien. Félix Bollez et Philippe Derouet sont allés à leur rencontre. Chaque soir, chez la famille Ragu, c'est l'union sacrée autour d'Alice. Camille court dans la cuisine, attrape le livre de recettes et regarde... Blottie entre ses deux sœurs, la Benjamine et son sourire en disent long sur la complicité de la fratrie malgré la maladie. Alice est atteinte du syndrome de Rett. Depuis sa petite enfance, son système nerveux se dégrade progressivement. À 15 ans, la jeune fille ne peut plus marcher et a dû apprendre à communiquer sans parler. On voit tout de suite quand elle est pas bien, quoi. Elle fait des grimaces, elle est triste, elle a le regard un peu ailleurs. Et Alice, chez elle, on peut le voir tout de suite, quoi. Son regard, il est super présent, quoi. Elle a une communication avec le regard qui est hyper présente. Au fil des années, la famille a visiblement trouvé son équilibre.
Mais les débuts furent difficiles. Ballottés de spécialiste en spécialiste, les parents ont dû attendre plus de 2 ans après la naissance de leur fille pour comprendre pourquoi Alice était différente. Après le deuil de la normalité, c'est à la bêtise humaine qu'il a fallu résister. J'ai un souvenir atroce parce qu'à l'époque, elle était suivie dans un CMP à Rouen. Et la personne qui suivait Alice m'a dit « Dépêchez-vous de faire un 4e, ne restez pas sur un échec. » Voilà, votre fille ne dépassera pas les 25 ans, elle finira à l'état de légume. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre que dans cette société qui se veut parfaite, qu'il y ait des imperfections, qu'il y ait des ratés. Voilà, et on a du mal à l'accepter. Et pourtant, si on m'avait dit, il y a 15 ans, quand j'ai mis au monde Alice, que cette vie serait si riche et si forte, je pense que oui, j'aurais eu peur, et en même temps, je me serais dit, bon sang, mais c'est la vie. Continuer d'avancer en acceptant la vie et son lot d'injustices. On a cette vie-là, mais qu'on est très heureux, qu'on est très bien avec Alice, que c'est un quotidien qui est génial, qu'on adore, on s'y est adapté. Mais en plus de ça, voilà, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne sont pas faciles, et je pense que c'est important de le faire savoir. Ça nous donne une force. Une force qu'ils partageront comme chaque année à l'occasion du Téléthon, un événement pendant lequel ils disent se sentir portés par tout un pays.